Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation. Installez-vous confortablement, tout droit, assis ou allongé. Prenez quelques instants afin de trouver la posture qui vous convient. Une posture confortable qui vous permettra d'y rester tout au long de cette méditation. Une fois confortablement installé, venez délicatement fermer les yeux. Suivez le son de ma voix et laissez-vous aller dans ce voyage intérieur. Doucement, venons poser notre attention sur les mouvements de la respiration. Ce souffle, ce mouvement nous guidera tout au long et à tout moment, vous pouvez y revenir. Commençons par poser notre attention au niveau de notre ventre, de ces mouvements. À chaque inspiration, sentez le ventre se gonfler et à chaque expiration, sentez le ventre redescendre. Prenons le temps d'observer ces mouvements. Comme un ballon qui se remplit d'air à l'inspiration et qui se vide à l'expiration. À chaque inspiration, vous venez remplir votre corps d'une énergie de détente, de tranquillité. Et à chaque expiration, vous venez vider les tensions. Ce moment sacré est le vôtre et vous choisissez à chaque instant ce que vous gardez ou ce que vous désirez redonner. Sentez la détente envahir tout votre corps peu à peu. Observez vos inspirations, vos expirations. Observez
si les inspirations durent plus longtemps ou si les expirations s'allongent. Essayons à travers cette méditation guidée de comprendre nos envies, de les laisser aller ou de les utiliser pour nous grandir plutôt que pour nous desservir. Tout d'abord, venons éclairer ce mot, cette notion d'envie. L'envie concerne ce que l'on ne possède pas, mais que l'on voudrait posséder. Elle se rapproche de la jalousie, mais elle est différente. La jalousie, elle, concerne ce que l'on possède ou croit posséder, et la peur de perdre cette chose ou de se faire déposséder par quelqu'un d'autre. Dans une situation d'envie, la présence chez quelqu'un d'autre d'un bien ou d'une qualité que je n'ai pas et que j'aimerais avoir va créer le cœur de l'envie. Travaillons aujourd'hui sur cette notion afin de comprendre le mécanisme de l'envie et peut-être même les racines de nos envies. Faisons un petit voyage dans le temps et arrêtons-nous à un moment récent ou lointain, un moment où nous avons désiré fortement quelque chose. Choisissons un moment, un désir, une envie que nous avons pu réaliser. Quelque chose que nous pensions désirer, envier si fortement que nous nous rappelons encore aujourd'hui de quoi il s'agit. Rappelez-vous de cet instant. Maintenant, essayons de nous rappeler dans quelle situation ce désir est né pour la première fois. Essayons de nous rappeler où est-ce qu'on se trouvait, sur qui, sur quoi j'ai pu observer ce désir. Prenons le temps de nous remémorer pas à pas la naissance d'une envie.
Une fois le contexte parfaitement visualisé, essayons de nous rappeler ce que représentait cette envie à ce moment donné. Si nous n'avons pas de réponse ou si la question semble trop floue, demandons-nous, est-ce qu'une personne était l'objet de cette envie? Et que représentait la personne qui a fait naître cette envie chez nous à ce moment de notre vie? Prenez le temps d'observer, de vous comprendre dans la bienveillance. Maintenant, puisque nous avons choisi une situation où l'envie a été assouvie, rappelez-vous du moment où vous avez obtenu l'objet de votre envie. Matériel ou immatériel, essayez de vous rappeler précisément l'instant où vous avez pu assouvir cette envie. Rappelez-vous le tout début, les premières secondes. Prenez le temps de revivre les sensations, sentir dans quelle partie du corps vous avez pu observer des réactions physiques, émotionnelles. Ensuite, nous allons pratiquer le même exercice, mais nous allons nous déplacer dans le temps et avancer d'une semaine après avoir obtenu l'objet de votre envie. Prenez le temps de visualiser, de sentir les sensations dans votre corps. Rappelez-vous des émotions. Avançons encore un peu. Et comment vous sentiez-vous un mois après? Essayez de faire l'exercice tout en douceur, mais en restant concentré, en cherchant dans votre mémoire comment vous sentiez-vous réellement un mois après avoir obtenu l'objet de votre envie. Une fois l'exercice réalisé, demandons-nous si notre envie ne dure-t-elle pas toujours plus longtemps que le bonheur de l'acquisition. Essayons de méditer sur cette notion. Essayons de nous rappeler plusieurs envies matérielles ou immatérielles
Et avec le recul, l'expérience, pouvons-nous acquiescer cette phrase? Notre envie dure toujours plus longtemps que le bonheur de l'acquisition. Ou peut-être que celle-ci ne s'applique pas dans votre cas. Essayons toujours d'être honnêtes avec nous-mêmes. Ainsi, si l'envie dure toujours plus longtemps et que le bonheur de l'acquisition n'en devient qu'éphémère, essayons de comprendre l'envie pour qu'elle ne soit pas constamment naissante dans notre esprit. Le bonheur de l'acquisition est-il un réel bonheur ou cherchons-nous un bonheur plus profond? Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez choisi de comprendre et d'avancer pas à pas vers quelque chose de plus stable. C'est dans cette démarche que l'on peut laisser l'envie derrière nous. Car comprendre l'envie, c'est la dépasser, la laisser passer. Ici, reprenons le petit voyage dans le temps et reprenons l'exemple de l'envie que nous avons plutôt révélée. Cette envie qui avait trouvé un assouvissement. Maintenant, essayons de trouver quel était le réel objet de cette envie. Pas à pas, nous allons apprendre à déceler, à regarder et à comprendre l'objet de nos envies. Cette envie que vous aviez était-elle à la base d'un manque matériel ou non? Soyez sincères. Lorsqu'on dit manque, c'est réellement manquer de quelque chose et non manquer parce que l'on veut plus. Était-ce fondamental pour moi? La personne sur qui j'ai pu voir mon envie naître, que représente-t-elle pour moi? Est-ce quelqu'un de proche, quelqu'un que je connais ou quelqu'un que je n'ai jamais croisé mais que j'ai vu dans les médias? Pourquoi cette personne a fait naître chez nous une envie? Et si à la place d'envier une autre personne, nous essayons de regarder comment arriver à nos objectifs? Qu'est-ce qui, chez l'autre, nous donne réellement envie et qu'est-ce que nous pouvons développer afin de nous aussi satisfaire cette envie?
Une deuxième manière de déceler l'envie, de la voir lorsqu'elle est très bien cachée, et d'observer toutes les fois où nous avons critiqué, jugé des personnes proches ou inconnues. Nous avons critiqué leur mode de vie, peut-être leur physique, leur qualité, quand réellement c'était l'envie qui se cachait sous nos paroles. Prenons l'habitude d'observer nos jugements, nos critiques, afin d'observer si derrière chacun de ces propos, ce n'est pas en fait une envie profonde qui y réside. Et cette envie, quelle est-elle? Pourquoi critiquons-nous quelqu'un si en fait nous désirons la même chose? Nous ne désirons pas admettre que nous ne pouvons pas assouvir l'envie réelle. Pour éviter de se retrouver dans des situations pareilles, encore et encore, ne serait-il pas plus bienveillant envers nous-mêmes et envers les autres? De comprendre que les envies sont des choses que nous décidons de créer. Et si les envies naissent d'un besoin fondamental, alors travaillons ensemble pour comprendre comment arriver à son objectif, comment utiliser cette envie pour arriver à quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous permettra d'évoluer. Observons notre regard envers nous-mêmes. Est-il possible de changer de perspective, de voir ce qui chez nous est positif, ce qui chez nous peut aussi peut-être donner envie, nos qualités, nos bons côtés. En observant ces qualités, prenez le temps pour faire place à tout ce qui est déjà présent. Si cela peut nous aider, imaginons un échange avec quelqu'un qui ne nous connaît pas. Vous rencontrez cette personne, vous lui expliquez qui vous êtes, prenez le temps de vous définir. Et une fois que vous avez fini, cette personne vous répond
Elle vous répond que vous avez de la chance et qu'elle admire qui vous êtes, qu'elle vous envie parce que venez écouter ce que la personne vous dit, pourquoi elle vous envie. Prenez le temps d'entendre ce qu'elle envie chez vous. Observons toutes les qualités, toutes les belles choses en nous qui sont déjà présentes et qui ne demandent qu'à être cultivées. En enviant, on ne prend pas le temps d'arroser la plante des qualités que nous avons déjà. Prenez le temps d'apprécier qui vous êtes et toutes les belles choses en vous qui donnent envie aux autres. Et lorsque vous avez une envie, lorsque vous sentez que vous allez vouloir plus, essayez toujours de vous demander, est-ce réellement mon envie ou la personne qui possède l'objet de l'envie qui réellement m'attire? Essayez toujours de vous demander ce que vous pouvez cultiver afin d'utiliser la source de vos envies pour grandir, évoluer et aller vers plus de bonheur. Namasté.